Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du budget nécessaire pour démarrer le dropshipping depuis l'Afrique. Comme je vais te le dire dans l'introduction, dans cette vidéo, nous allons parler principalement du budget nécessaire pour pouvoir lancer le dropshipping depuis l'Afrique. D'abord, la première des choses que vous devez faire, si vous êtes sur cette chaîne, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube, d'appuyer sur la petite cloche afin d'être notifié à chaque fois quand je fais des vidéos. Sur cette chaîne, nous parlons de business en ligne, de dropshipping, d'agence marketing, de prêt en domaine, d'affiliation et d'autres business. D'abord, nous allons parler de dropshipping et du budget nécessaire parce que beaucoup de gens se demandent mais combien il me faut pour pouvoir démarrer le dropshipping depuis l'Afrique et partout. Je ne sais pas là où vous êtes, mais cette vidéo va vous intéresser si vous voulez vraiment démarrer le dropshipping. La première des choses qu'il est important de savoir, c'est que si vous voulez faire le dropshipping, sachez que d'abord, si vous ne comprenez pas le dropshipping, c'est un business où vous n'avez pas de stock et vous créez un site e-commerce ou avec Shopify, c'est une application. Et vous allez prendre des produits qui sont disponibles chez un grossiste. La plupart du temps, c'est chez AliExpress. Et vous allez mettre ces produits sur votre site et vous allez augmenter votre marge. Et à chaque fois quand vous allez faire des ventes, vous allez prendre cette marge qui est sur le produit. Donc c'est un peu ça ce que c'est le dropshipping. J'ai fait d'autres vidéos en expliquant le concept correctement. Et maintenant dans cette vidéo, je veux me focaliser plus sur le budget nécessaire pour le lancement. Vous voyez, quand vous voulez faire le dropshipping, sachez, si vous êtes en Afrique, au Sénégal, Cameroun, Gabon, parce que beaucoup de gens se contactent dans ces pays-là. Et je vais vous dire, si vous faites le dropshipping, ce n'est pas aux Africains que vous voulez vendre. Ça, c'est très important. À moins que vous voulez créer une boutique pour l'Afrique et vous aurez le stock et vous allez vendre aux Africains. Mais ce que je suis en train de dire dans cette vidéo, la majorité des gens qui veulent faire le dropshipping en Afrique, je suis très sûr que vous ne voulez pas faire des ventes, cibler votre publicité vers l'Afrique. Et donc sûrement c'est vers les pays occidentaux. Et quand je parle des pays occidentaux, je parle de l'Amérique, des États-Unis ou pour la France ou l'Europe en général. Donc cela voudra dire, c'est comme une conséquence de ce que je veux dire. Ça voudra dire simplement que vous voulez vous concurrencer avec des gens, des Léo Guillot et Denzel et Grand Gadon, des gens comme Tay Lopez, des gens qui dépensent énormément dans leur business et qui sont vraiment des gens qui investissent énormément dans la publicité. Il faudrait que je vous dise la vérité dans cette vidéo. Le dropshipping est ultra concurrentiel. N'allez pas penser que vous êtes le premier à inventer ou bien vous êtes le premier à le faire. Malgré que vous êtes en Afrique, je vous assure que même si vous le faites, sûrement si vous allez le faire vers ces marchés-là, le dropshipping est ultra concurrentiel. Il y a ultra dans le sens et je suis très sûr dans les 5 ans à venir, si tu n'as pas d'argent, tu ne pourras pas le faire le dropshipping. Le dropshipping ne sera pas un business en disant que ouais, j'aimerais démarrer un site. Non, c'est pas ça. J'ai tendance à voir que beaucoup de gens me contactent en disant que oui, j'ai des connaissances, vous êtes très loin de la connaissance nécessaire pour faire le dropshipping. Le dropshipping est ultra concurrentiel et assez compliqué de nos jours. C'est très compliqué le marketing pour le dropshipping. Donc je vais vous parler des investissements nécessaires pour pouvoir démarrer le dropshipping. Ne soyez pas effrayés, mais c'est juste ce qu'il faut faire. En fait, vous avez besoin de ce montant, au moins ça c'est la vérité, pour pouvoir commencer par gagner au moins d'argent, un peu d'argent dans le dropshipping. La première des choses, nous allons parler de l'installation du site, combien ça va coûter. Et par rapport à l'installation du site, vous allez prendre, parce que si vous prenez Shopify, il vous donne 14 jours de free trial, ça veut dire que 14 jours d'essai gratuit. Et après ces 14 jours, même si vous êtes dans les 14 jours et vous mettez votre carte bleue ou votre carte, je sais pas, vous insérez vos coordonnées bancaires, les 14 jours, je ne peux pas commencer par vous compter à partir de l'instant là, les 29, et votre abonnement. Donc vous pouvez être vous pouvez 2 jours, mettre les coordonnées bancaires et je ne peux pas commencer par compter. C'est comme si les 14 jours sont annulés. Vous voyez, c'est un peu ce que je vous explique. Maintenant, on ira sur la base où l'abonnement Shopify est 29 $. Vous voyez, l'abonnement Shopify est 29 $. Et après l'abonnement, vous devez installer le site. Les gens se disent que aujourd'hui, avec le marketing qui se passe, avec ce qui se passe sur Internet, avec la concurrence qu'il y a,
moi je recommande. Moi je recommande et je sais que c'est beaucoup de gens qui le recommandent, Yomi Denzel, Léo Guillaume, tout cela. Ils le recommandent même. J'ai communiqué avec des Américains dernièrement. Ils le recommandent. Vous devez avoir un thème assez professionnel. Les gens ne font plus de nos jours des achats compulsifs. C'est pas les gens qui vont juste voir que oui, non, il n'y a pas de pitié. Personne n'aura pitié de vous. Si vous menez une vie, si vous n'avez pas d'argent, si vous ne faites pas les trucs comme cela se doit, vous n'aurez jamais de résultats. Alors, ce que je dis par là, il faudrait que vous fassiez des trucs très professionnels. Le site que vous allez installer doit être un site qui doit inspirer confiance. Vous voyez, ça ne vous étonne pas. Vous croyez que tous les produits qui sont sur AliExpress, c'est parce que les gens, en fait, ils sont le seul dans le domaine. C'est parce qu'ils font des trucs assez professionnels. Si vous payez un produit, si vous prenez un produit par exemple sur AliExpress, c'est des produits qui inspirent confiance. Donc, je vais sur la base que vous devez payer un thème professionnel et ce thème doit coûter environ 150 $ à 200 $ approximativement. Donc ça voudra dire vous avez fait 150 $, plus les 29 $, vous voyez ce que ça donne environ 179 $, vous voyez. Et après ça, nous allons évaluer les prix des extensions Obello, Ali Review et et plein d'autres extensions que vous devez installer en plus d'un auto-reporter peut-être, parce que il y a peut-être des extensions qui vous permettent de faire toutes ces choses là en un point. Par exemple, vous avez besoin des auto-reporters pour pouvoir faire vous avez des stores pour pouvoir envoyer des messages en avertissant le client. Si le produit ne vient pas, vous allez dire oui, vous avez tel souci, c'est que de ne pas sécurité, le produit à bon port. Vous allez dire oui, le produit à tel niveau, ces choses-là. Vous allez pour rassurer le client. C'est juste pour la relation client et vendeur. Vous voyez, il vous faut forcément un auto-répondeur. Donc, nous allons évaluer le prix des extensions et des auto-répondeurs à 100 $. Disons, c'est vraiment des prix minime. Je n'ai pas pris, j'ai pas fait j'ai pas excédé quoi. J'ai pris juste un prix assez normal. Vous pouvez commencer, ça serait plus que ça peut ne pas être plus que ça, mais c'est le prix normal. Vous voyez, c'est dans la marge quoi. Et il vous faut au moins 100 $ pour ces installations, tout ça. Donc le site va prendre environ, disons, 29 $ plus 150 $ plus 100, les 100 plus 150, ça veut dire 250 plus 29, ça fait environ 279. Vous voyez, ça c'est déjà le seul prix d'une installation de site. Et je vais vous faire une parenthèse. Vous voyez, les gens qui font la formation en ligne, si je parle aux Africains, je m'adresse directement aux Africains parce que nous sommes des frères, je dois vous dire la vérité. Les gens qui font des formations en ligne, par exemple Yomi Denzel, Léo Guillaume et Sébastien Cerise, tout cela. Imagine un instant, leurs formations, ils font des formations des fois et un an après, les formations n'ont pas été actualisées et ils vous vendent justement la même formation. Et aussi, c'est des gens qui ne maîtrisent pas le contexte africain. Et qu'est-ce qu'eux ils disent? Peut-être un Africain, un blanc peut vous dire que 2000 $. En fait, 2000 $ c'est rien. En France, c'est rien en dollar, tout ça c'est rien. Mais en Afrique, c'est absolument quelque chose de grand. Vous voyez, ça c'est très important. Donc, pour le français, le site qui coûte et qui est environ 240 $ et 280 $, c'est un site qui est ultra moins cher. Vous voyez, c'est ultra moins cher, mais pour l'Africain, c'est vraiment cher. Vous voyez, si on fait 200 $, 280 $, ça équivaut déjà à environ 140 $, vous voyez, 140 000 comme ça, ça tombe déjà à 150 000. Vous voyez, ça va, c'est ce que ça fait. Mais après ça, nous allons parler de coûts qui est nécessaire pour lancer la publicité, le budget publicitaire. Ça c'est très très important, c'est le point le plus capital dans cette vidéo. Ça c'est une vérité que je vous dis. Pour faire la publicité aujourd'hui sur Facebook, c'est compliqué. Vous allez vous concurrencer avec des gens des Américains, des Français, des gens qui investissent énormément dans la publicité. Vous ne serez pas le premier à faire la première publicité dans l'année que vous allez prendre. Ça, je suis certain. Je suis certain parce que les gens, il y a des milliers de personnes. Les gens qui font le dropshipping aujourd'hui, c'est des milliers, c'est des millions de personnes qui font le dropshipping actuellement. Et que vous êtes là, c'est la même manière que les Français. C'est pas tous les Français qui ont succès dans le dropshipping. Ça, c'est une vérité certaine. Je peux vous donner des groupes et vous irez dans les groupes. Vous allez voir comment les Américains, les Français, ils se plaignent. Ils se plaignent maladement. Ils n'ont pas de résultats. Et c'est pourquoi? Parce que le budget, ils n'ont pas le budget nécessaire. Ils n'ont pas le budget nécessaire pour lancer, pour investir dans la publicité. Donc si vous voulez faire le dropshipping, vous croyez que vous allez faire 5 $ par jour, ça ne va pas marcher. Donc le budget nécessaire, le budget le plus bas,
c'est 1000 $. Ça équivaut à 555 000. 555 000, environ 577 000. Ouais, 550 et quoi appelle 57 000, comme ça. Il vous faut au moins 1000 $. Ça, c'est la vérité. Il vous faut au moins 1000 $ que vous devez investir dans la publicité. Et c'est après ça, même si ça ne marche pas, mais le succès peut être garanti à 30%. Ouais, le succès peut être garanti à 30%. Si vous avez la chance, si vous êtes un peu chanceux, tout peut commencer par évoluer et vous allez commencer par réinvestir l'argent ou les bénéfices que vous avez dans votre business. Et là, vous allez commencer par réussir dans le business. Donc, ce que je vous explique ici, c'est que pour le budget publicitaire, en plus de publicité et le budget nécessaire pour l'installation du site, cela voudra dire ça équivaut à 1200 et 1280. Calcule-moi ça, s'il vous plaît. En français, ça fait 1280. Ouais, ça vous fait 1280. C'est déjà un budget assez conséquent. Ça fait déjà environ 600 à 700 000. Disons 700 000 en Afrique, en francs CFA. Donc, les Africains, n'allez pas. Moi, je vous recommande quelque chose. Ça, nous sommes sérieux. Je suis sérieux là-dessus. Si je vais vous donner conseil, ne démarrez pas si vous n'avez pas assez d'argent. Ne démarrez pas par le dropshipping. C'est pas. C'est ça. Comment? Ça fait 750 000 agents qu'on vient de calculer. Ouais. Je ne vous recommande pas de commencer par le dropshipping. Mais par contre, commencez par un business qui va vous permettre de pouvoir accumuler cet argent et vous allez le réinvestir dans le dropshipping. Moi, j'ai commencé par un seul business et ce business m'a permis d'installer plus de 5 business actuellement. Donc, vous voyez, c'est comme ça l'entrepreneuriat. N'allez pas vous dire que ça serait différent pour vous. Il n'y a pas de différence. Il n'y aura pas de différence. C'est pas parce que vous êtes pauvre que la situation de la vie va être différente pour vous. Ça ne peut jamais être ça. Parce que la vie s'en fout pas mal de vous. Ça fout pas mal. Je vous recommande de ne pas commencer par le dropshipping. Le dropshipping, c'est vraiment un business qui est meilleur à forte potentialité, mais c'est le business des riches actuellement. C'est pas le business des pauvres. Avant, les Sébastien Sérieux ont commencé avec 5 $ par jour. Mais aujourd'hui, si tu n'as pas au moins 20 $ par jour, là, tu n'auras pas de résultat. Facebook, moi, nous avons lancé une publication sur Facebook. En une journée, qu'on appelle, nous avons qu'on appelle, chaque impression est évaluée à 1 $. Ça veut dire, si une seule personne voit ta publication, ça fait, je paye 650 francs. Vous voyez, c'est cher comparativement à ce que nous faisions avant. Mais vous, Africain qui n'a pas assez d'argent, investi dans la publicité et par jour, il paye 10 000. Cela pendant un mois. Vous voyez ce que ça fait? Ça veut dire 300 000 et il n'aura pas forcément de résultat. Donc, commencez par des autres business. Si vous voulez savoir des business, contactez-moi. Je crois que nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons de business en ligne, de tout ce qui est à travers avec les business en ligne. Et mettez votre commentaire